Alléluia. Alléluia. Opposition ou pas? Opposition ou pas? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis visibles ou invisibles. Nous remercions le Seigneur pour la semaine qu'il nous a donnée. Nous remercions le Seigneur pour les différents ministres de l'Évangile qui ont laissé leur activité pour être avec nous tout au long de cette semaine. L'Éternel ne manquera pas de déverser sur vous ces riches bénédictions. Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs dans l'Assemblée qui nous n'avons pas pu remarquer sur la chaîne? Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Le moment est arrivé, bien-aimés, jusqu'avant de vous présenter le prédicateur qui va clôturer cette semaine. Depuis lundi, l'Éternel est en train de nous parler par le canal des différents serviteurs. Et ce soir, l'Éternel va nous parler encore par le truchement de notre serviteur. Parce qu'on parlait de Bissi Bartolus, mais jusqu'avant de vous le présenter, une date à ne pas oublier, la dédicace du CEUR. Nous allons entrer dès la semaine prochaine, nous allons entamer les grands travaux du CEM pour que nous puissions. Est-ce que l'Église est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Nous remercions le Seigneur. Bientôt, nous allons commencer par transformer la façade de l'église, l'extérieur de l'église, les détours nord, sud, nord. Nous allons les rénover extérieur et intérieur de l'église seront terminés. Les grands travaux du CEM dès la semaine du 1er juin, la première semaine du mois de juin, ces travaux seront terminés. Mais nous allons continuer à rénover de l'autre côté. Les travaux vont continuer, mais le sanctuaire sera inauguré le 14 juin à 18h. C'est toute une journée, 14 juin, une date à ne pas oublier. Le moment est arrivé, mes bien-aimés, de vous présenter le révérend Caleb Bissi Bartolus. Le message de la parole de Dieu. Veuillez vous mettre debout pour que nous puissions recevoir cet homme de Dieu que Dieu a mandaté pour cette mission. Applaudissez le Seigneur. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. J'ai dit c'est mon fils. Il ne me partage jamais. Laisse la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? C'est notre première méga activité dans le nouveau complexe CEM. Nous nous souvenons l'an dernier à pareille heure comment nous étions coincés. Et maintenant, si vous voyez comment la fidélité de Dieu est grande, et vous êtes dans un seul de nos 3 bâtiments. Je ne dis pas cela pour vanter, je vous dis cela pour vous montrer la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Je suis fier lorsque je vois ce que Dieu fait avec l'église Le Refuge, le pasteur Daniel. Je suis fier lorsque je vois ce que l'Éternel fait avec l'apôtre Isaac et le centre Action. Je suis fier de ce que l'Éternel fait avec le CEM, les parateurs des brèches et toutes les... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les œuvres de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les rois de l'Éternel? Tandis que nous sommes debout, aidez-moi à honorer le révérend Ramus Bartolus, l'homme de Dieu primeur, l'homme de Dieu Roni, l'homme de Dieu Saint-Dieu, le pasteur Daniel, le pasteur Gabriel, le docteur Maillard, l'évangéliste Frankie, le pasteur Ricardo, le pasteur Serge Célestin, le pasteur Ronald Alexandre et son épouse, le pasteur Jules, le pasteur Kirby. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
une chose? L'un des plus grands visionnaires du 21e siècle, nul autre que le révérend Ramous Barthélémy. Il n'y en a pas deux à Montréal. Il n'y en a pas deux à Montréal. C'est rare de trouver une église qui parle vision. Beaucoup de personnes dépensent leur temps au nom de Dieu sans régler certaines choses ou des choses pour Dieu. C'est rare de trouver un homme qui parle vision. Est-ce qu'on peut l'honorer avec la première dame? Est-ce qu'on peut les honorer? Et de moi honorer également mon épouse, et de moi honorer mon épouse. Et de moi honorer les anciens du Seigneur, le diaconat et toute l'équipe. J'aimerais que vous puissiez encourager chaque artiste qui ont participé ce soir à la fin et même on peut acclamer le Seigneur pour ça. Il y a Queenie et la série 4 qui vendent des billets après le service. Encouragez-la s'il vous plaît. Il y a l'apôtre Isaac qui a 16 albums, qui vendent des albums. Avez-vous été bénis par les chants qui ont été sélectionnés par son fils et d'autres? Soyez bénis. À la fin du service, ils vendent des albums, ils auront une table à l'extérieur. S'il vous plaît, que votre amour ne soit pas dans les lèvres, mais que ce soit par une action. Que votre appréciation se fasse par une action. Achetez-le pour vous, achetez une copie pour un inconverti. J'ai la lourde tâche de conclure cette conférence ce soir. Et j'aimerais que l'Église se lève, nous allons commencer à travailler. Amen. Je dois dire, Pasteur Daniel, je t'aimais. Et cette conférence a augmenté le niveau d'amour que j'ai pour toi. Je bénis le ciel pour le cœur que tu as pour l'unité. Aidez-moi, certaines fois vous voyez plusieurs ministres, mais vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui ne sont même pas de leur ministère qui prient pour eux depuis longtemps. J'étais tout bébé lorsque le pasteur Brandt Séverin priait pour moi, j'étais tout jeune. Est-ce qu'on peut l'honorer ce soir? Est-ce qu'on peut l'honorer? Pasteur Brandt, soyez béni. Et avant, je vais prêcher. Il y a une personne que j'aimerais honorer. Elle est très proche de moi, même lorsque vous ne le voyez pas. C'est une personne qui est très proche de moi, qui veille énormément sur moi. Qui veille énormément sur moi. Avant plusieurs de mes conférences, et croyez-moi, je prêche énormément, il a toujours un appel, une présence pour prier pour moi. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Jude? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut l'honorer? Ouvrons nos Bibles, Genèse chapitre 39. Je veux croire qu'il y a une parole du Seigneur ce soir dans cette maison. Nous allons travailler lentement dans la révélation, nous allons voyager lentement. Mais croyez-moi, dans le nom de Jésus, nous allons atterrir. Dans le nom de Jésus, nous allons atterrir avec onction. Genèse chapitre 39. Considérez avec moi les versets 12 à 23. Êtes-vous bénis de voir la puissance de l'unité? Dans la mesure du possible, s'il vous plaît, tandis que j'enseignerai quelques minutes, s'il vous plaît, limitez les va-et-vient à moins d'une urgence. Genèse chapitre 39, versets 12 à 23. Nous allons travailler dans la version Louis II et l'Église dit 3 et 4. Couche avec moi, il lui laissa son vêtement dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens dans sa maison, et leur dit, voyez, il nous a ramené un Hébreu, ce Dieu est venu. Cet homme est venu vers moi, et couché avec moi, mais j'ai pris
Alléluia. Alléluia. Opposition ou pas? Opposition ou pas? Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis visibles ou invisibles. Nous remercions le Seigneur pour la semaine qu'il nous a donnée. Nous remercions le Seigneur pour les différents ministres de l'Évangile qui ont laissé leur activité pour être avec nous tout au long de cette semaine. L'Éternel ne manquera pas de déverser sur vous ces riches bénédictions. Est-ce qu'il y a d'autres pasteurs dans l'Assemblée qui nous n'avons pas pu remarquer sur la chaîne? Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur. Le moment est arrivé, bien-aimés, jusqu'avant de vous présenter le prédicateur qui va clôturer cette semaine. Depuis lundi, l'Éternel est en train de nous parler par le canal des différents serviteurs. Et ce soir, l'Éternel va nous parler encore par le truchement de notre serviteur. Parce qu'on parlait de Bissi Bartholus, mais jusqu'avant de vous le présenter, une date à ne pas oublier, la dédicace du CEUR. Nous allons entrer dès la semaine prochaine, nous allons entamer les grands travaux du CEM pour que l'église. Est-ce que l'église est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Nous remercions le Seigneur. Bientôt, nous allons commencer par transformer la façade de l'église, l'extérieur de l'église, les détours nord, sud, nord. Nous allons les rénover extérieur et intérieur de l'église seront terminés. Les grands travaux du CEM dès la semaine du 1er juin, la première semaine du mois de juin, ces travaux seront terminés. Mais nous allons continuer à rénover de l'autre côté. Les travaux vont continuer, mais le sanctuaire sera inauguré le 14 juin à 18h. C'est toute une journée du 14 juin, une date à ne pas oublier. Le moment est arrivé, mes bien-aimés, de vous présenter le révérend Caleb Bissi Bartholus. Le message de la parole de Dieu. Veuillez vous mettre debout pour que nous puissions recevoir cet homme de Dieu que Dieu a mandaté pour cette mission. Applaudissez le Seigneur. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est mon fils. J'ai dit c'est mon fils. Il ne m'approche jamais. Laisse la parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? C'est notre première méga activité dans le nouveau complexe CEM. Nous nous souvenons l'an dernier à pareille heure comment nous étions coincés. Et maintenant, si vous voyez comment la fidélité de Dieu est grande, et vous êtes dans un seul de nos 3 bâtiments. Je ne dis pas cela pour vanter, je vous dis cela pour vous montrer la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Je suis fier lorsque je vois ce que Dieu fait avec l'église Le Refuge, le pasteur Daniel. Je suis fier lorsque je vois ce que l'Éternel fait avec l'apôtre Isaac et le centre Action. Je suis fier de ce que l'Éternel fait avec le CEM, les parateurs des brèches et toutes les... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes les œuvres de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les rois de l'Éternel? Tandis que nous sommes debout et de moi honorer le révérend Ramus Bartholus,
l'homme de Dieu Kémel, l'homme de Dieu Roni, l'homme de Dieu Saint-Dieu, le pasteur Daniel, le pasteur Gabriel, le docteur Maillard, l'évangéliste Frankie, le pasteur Ricardo, le pasteur Serge Célestin, le pasteur Ronald Alexandre et son épouse, le pasteur Jules, le pasteur Kirby. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et laissez-moi vous dire une chose. L'un des plus grands visionnaires du 21e siècle, nul autre que le révérend Aramus Barthelme. Il n'y en a pas deux à Montréal. Il n'y en a pas deux à Montréal. C'est rare de trouver une église qui parle vision. Beaucoup de personnes dépensent leur temps au nom de Dieu sans régler certaines choses ou des choses pour Dieu. C'est rare de trouver un homme qui parle vision. Est-ce qu'on peut l'honorer avec la première dame? Est-ce qu'on peut les honorer? Aidez-moi à honorer également mon épouse. Aidez-moi à honorer mon épouse. Aidez-moi à honorer les anciens du Seigneur, le diaconat et toute l'équipe. J'aimerais que vous puissiez encourager chaque artiste qui ont participé ce soir à la fin et même on peut acclamer le Seigneur pour ça. Il y a Ulu et la série 4 qui vend des billets après le service. Encouragez-la s'il vous plaît. Il y a l'apôtre Isaac qui a 16 albums, qui vend des albums. Avez-vous été bénis par les chants qui ont été sélectionnés par son fils Edo? Soyez bénis. À la fin du service, ils vendent des albums, ils auront une table à l'extérieur. S'il vous plaît, que votre amour ne soit pas dans les lèvres, mais que ce soit par une action. Que votre appréciation se fasse par une action. Achetez-le pour vous, achetez une copie pour un inconverti. J'ai la lourde tâche de conclure cette conférence ce soir. Et j'aimerais que l'Église se lève, nous allons commencer à travailler. Amen. Je dois dire, pasteur Daniel, je t'aimais. Et cette conférence a augmenté le niveau d'amour que j'ai pour toi. Je bénis le ciel pour le cœur que tu as pour l'unité. Aidez-moi, certaines fois vous voyez plusieurs ministres, mais vous ne savez pas qu'il y a des personnes qui ne sont même pas de leur ministère qui prient pour eux depuis longtemps. J'étais tout bébé lorsque le pasteur Brandt Séverin priait pour moi, j'étais tout jeune. Est-ce qu'on peut l'honorer ce soir? Est-ce qu'on peut l'honorer? Pasteur Brandt, soyez béni. Et avant, je vais prêcher. Il y a une personne que j'aimerais honorer. Elle est très proche de moi, même lorsque vous ne le voyez pas. C'est une personne qui est très proche de moi, qui veille énormément sur moi. Qui veille énormément sur moi. Avant plusieurs de mes conférences, et croyez-moi, je prêche énormément, il a toujours un appel, une présence pour prier pour moi. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Jules? Soyez bénis. Est-ce qu'on peut l'honorer? Ouvrons nos Bibles, Genèse chapitre 39. Je veux croire qu'il y a une parole du Seigneur ce soir dans cette maison. Nous allons travailler lentement dans la révélation, nous allons voyager lentement. Mais croyez-moi, dans le nom de Jésus, nous allons atterrir. Dans le nom de Jésus, nous allons atterrir avec onction. Genèse chapitre 39. Considérez avec moi les versets 12 à 23. Êtes-vous bénis de voir la puissance de l'unité? Dans la mesure du possible, s'il vous plaît, tandis que j'enseignerai quelques minutes, s'il vous plaît, l'unité, les va-et-vient à moins d'une urgence. Genèse chapitre 39, versets 12 à 23, nous allons travailler dans la version 8 secondes et l'Église dit 3 et 4. Bouge avec moi, il met des sages avec moi dans la main, et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens dans sa maison, et leur dit,
Il le mit en faveur aux yeux du chef. Ah, reprenons le verset 21. Le chef de la prison. Pour conclure cette conférence, regarde la personne à côté de toi et dis-lui avec beaucoup d'autorité, amène ton don dans la prison. Amène ton don dans la prison. Regarde une autre personne, dis-lui, amène ton don dans la prison. Amène ton don dans la prison. Prenez place dans la présence de Dieu. Je commence à travailler. Fruit de la vieillesse de son père, Joseph, jeune berger, était le favori de son père. Son père l'a eu dans une position où il voyait son corps être en putréfaction, mais le petit Joseph était un miracle. Son père lui fit une tunique de plusieurs couleurs pour témoigner son amour envers Joseph. Il y a toujours un préféré dans une famille. Il y a toujours une personne que le parent aime tous ses enfants, mais il y a toujours une personne pour qui il a une affection particulière. Maintenant, il faut comprendre ici les dangers du vice de la jalousie. Les frères de Joseph furent jaloux de ce que son père avait un amour particulier pour lui. Ils furent jaloux de ce que son père les aimait aussi, mais avait une affection particulière pour lui. Tous ne célèbrent pas ce que Dieu a mis en toi. Maintenant, non seulement il était le préféré de son père, mais il avait une onction d'interprétation. Répète avec moi, onction d'interprétation. Oui, ce Joseph avait une onction pour interpréter les rêves. Maintenant, ce Joseph était également novice et très jeune. J'aimerais déposer calmement comme fondement ce soir, tous ne célèbrent pas les dons que Dieu a mis en toi. Tous ne célèbrent pas les dons que Dieu a mis en toi. Il y a certaines personnes, Pasteur Daniel, qui vont t'inviter. Ils ne célèbrent pas le don que Dieu a mis en toi, mais tu as un nom qui remplit les temples. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de toi, ils veulent la popularité qui vient avec ton nom. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas de ton onction, mais il n'y a pas de choix parce que tu es trop imposant dans la saison. Quelqu'un dit, tous ne célèbrent pas les dons que Dieu a mis en toi. Joseph avait le don de vision, mais dans son innocence, raconta ses rêves à ses frères. Genèse 37:7. Genèse 37:7 va déclarer... nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Résiste à la tentation de livrer ton cœur à n'importe qui. Résiste à la tentation de raconter tes ainsi parle l'Éternel à n'importe qui. Je commence à travailler très lentement, mais suivez-moi, on va atterrir avec onction. Certains amis t'aiment dans la médiocrité, mais à l'instant où vient l'élévation, ils voudront te tuer. Je reprends. Certains amis t'aiment dans la médiocrité, mais une fois que tu es en route vers la gloire, ils feront tout pour te tuer. J'aimerais que je dépose comme fondement ce soir. As-tu un ami Jonathan ou un membre de famille Absalom? Je reprends. As-tu un ami Jonathan ou un membre de famille Absalom? Jonathan, malgré qu'il était dans la lignée royale, reconnaît qu'il y a certaines choses, Dieu ne le fait pas par un nom de famille, mais il le fait par vocation et onction. Jonathan, qui est prince maintenant, décide de protéger David, qui sera celui qui prendra la couronne à sa place. Mais plusieurs décennies plus tard, Absalom, qui a un fils, fait tout pour comploter contre son papa. Laisse-moi te dire une chose, ce soir tu dois discerner si dans ton entourage, ton don est acclamé par un Jonathan ou est acclamé par un Absalom. Parce que si Jonathan est avec toi, c'est un ami qui vient de Dieu. Si Absalom est avec toi, c'est quelqu'un qui se réjouira dans ton malheur. Quelqu'un dit discernement.
c'est pas jalousie. Une personne jalouse est une personne très dangereuse. Une personne jalouse est un criminel qui est en retardement. Une personne jalouse, c'est une bombe à retardement, c'est un kamikaze spirituel. Tu ne sais jamais qu'elle va. C'est par jalousie que Caïn tua Abel. C'est par jalousie qu'il complotèrent maintenant contre Joseph pour le faire mourir, parce qu'il a un don et parce qu'il a déclaré la prophétie que j'ai vu maintenant que vous vous êtes prosternés devant moi. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour accepter la personne que Dieu a choisie. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour acclamer celui que Dieu veut élever. Mais j'ai des petites nouvelles pour toi, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Lève-toi demain, dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Une jalousie maladive. Proverbe 27:4 va déclarer: la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Je reprends. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Dans ta famille, il vaut mieux que les personnes aient tous les défauts, qu'ils aient un esprit de compétition. Mais lorsqu'il s'agit de la jalousie, tu dois apprendre à reculer. N'essaye pas de forcer des amitiés que Dieu veut briser. N'essaie pas de forcer des relations que Dieu veut briser. Je te parle à toi, ma chérie. Oh, ta meilleure amie était avec toi lorsque tu étais une éternelle célibataire. Mais à l'instant où tu as le petit bijou brillant dans ton doigt, la première personne qui trouvera toutes les excuses pour ne pas te célébrer, la première personne qui va trouver tous les défauts à ton jeune homme, c'est cette personne qui était une partenaire de médiocrité, mais qui ne veut rien savoir de ta promotion. Est-ce que je peux travailler encore un peu? Considérez avec moi le premier songe de Joseph. Genèse 37:7. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva, se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Le verset 9 nous donne le deuxième songe. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Maintenant, suivez bien. L'orgueil de leur famille vont pousser et aiguiser cette jalousie. Leur orgueil de savoir que Dieu n'est pas un Dieu qui reconnaît forcément l'âge, mais il reconnaît la vocation. Ton jeune âge, ton rang social et ta perception et la perception de tes proches ne pourront pas freiner la puissance de ta destinée. Laisse-moi travailler ce point. Ton jeune âge, ton rang social et la perception de tes proches ne pourront pas freiner la puissance de ta destinée. Laissez-moi travailler encore quelques instants. Si l'Éternel savait entendre ce que les gens disent de toi, personne ne serait béni. Si l'Éternel entendait ce que ta famille dit de toi, personne ne serait béni. Si l'Éternel entendait ce que tes soi-disant amis disent de toi, personne ne sera béni. Mais heureusement, nous servons un Dieu. Ses deux oreilles sont bouchées et ils disent: lorsque les hommes te calomnient, lorsqu'ils veulent dresser un barrage, lorsqu'ils ne veulent pas te laisser passer, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de lève dit la puissance de ma destinée. Joseph maintenant, parce qu'il a une destinée, est vendu par ses frères. Est vendu par ses frères. Et laissez-moi épargner certains bouts de l'histoire pour pouvoir atterrir bientôt. En route vers Dothan pour voir ses frères. Et si le troupeau va bien, ils sont cachés. Ils ont comploté entre eux. Et ils ont dit: ce rêve ne se réalisera pas. Voici le faiseur de songes arrive. Maintenant, suivez bien, j'aimerais la théologie spéculative, que vous puissiez entendre le sarcasme. Voici le faiseur de songes
impressionné, ma chérie, lorsque tout le monde t'acclame. Ne sois pas impressionné, mon beau, lorsque tout le monde t'acclame. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent pourquoi lui, pourquoi a-t-il le micro, pourquoi elle, qu'est-ce qu'elle a de spécial, qu'est-ce qu'il y a chez elle que je n'ai pas. Je suis plus belle qu'elle, je suis plus douée qu'elle, j'ai une meilleure dextérité intellectuelle. Pourquoi toi? Méfiez-vous énormément de ceux qui veulent vous acclamer alors qu'ils complotent dans votre dos. Quelqu'un dit discernement, discernement, discernement. Voici le faiseur de songes arrive. Je me souviens. Le plan n'était pas de plonger Joseph dans une citerne et ensuite le vendre pour 20 cycles d'argent. Le plan était de le tuer, mais son frère Rubin avait une certaine forme de compassion. Je reprends. Le plan n'était pas de le vendre et de le plonger dans une citerne pour 20 cycles d'argent. Le plan était de le tuer, mais son frère Rubin eut une certaine compassion, disant c'est notre sang, s'il vous plaît, épargnons-le. Pasteur Caleb, que veux-tu dire? L'ennemi ne voulait pas te voir malade, il voulait te voir mort. Mais j'ai une destinée. L'ennemi ne voulait pas que tu tombes en dépression, il voulait que tu te suicides, mais j'ai une destinée. Laissez-moi vous dire ce que la présence de Dieu fait dans ma vie. Lorsque j'ai une communion avec le Saint-Esprit, le choc arrive, mais le Saint-Esprit maintenant se fait mon pare-choc. Ça veut dire quoi? Satan m'a frappé avec beaucoup d'intensité, mais Jésus, mon pare-choc, l'a anéanti. Non, 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 non. Ce problème de ton mariage n'était pas venu pour une discussion. Le problème était venu pour un divorce, mais le Saint-Esprit a menti. Cette maladie n'était pas venue pour que tu sois guéri et que tu boites. Elle était venue pour que tu sois dans le cercueil, mais le choc a menti. Donc ça veut dire quoi? Lorsque je prie, lorsque je cherche la face de Dieu, il devient mon pare-choc. Satan me frappe, mais le Saint-Esprit me tient. Satan m'attaque, mais le Saint-Esprit me tient. Satan me quitte, mais le Saint-Esprit me vient. Ce problème est venu pour que tu dans l'adoration, dans paix, mais tu me poussais pour me faire tomber, mais éternel. Donc la personne à combien de fois tu lui choques à menti. Il y a un niveau de tempête que vous connaissez. Ce n'est pas le problème, c'est le vent du problème. Il y a un niveau de tempête que tu connais. Ce n'est pas le problème, c'est le vent du problème. N'oublions pas que Satan est puissant. La Bible dit le diable vient pour tuer, égorger, détruire. Mais la raison pour laquelle je suis là, ce n'est pas à cause de qui je suis, mais c'est à cause de qui est avec moi. Et celui qui est avec moi, si Satan emmène le problème, tu peux le frapper pour qu'il adore, tu peux le frapper pour qu'il cherche parfois à savoir plus, mais tu ne peux pas terminer avec lui. Lève tes deux mains, dis choc à menti. L'ennemi ne voulait pas mon mal de tête, il voulait ma dépression. Mais j'ai une destinée. L'ennemi ne voulait pas mes lamentations. Il voulait mon suicide. Mais j'ai une destinée. L'ennemi ne voulait pas me voir pleurer. Il voulait me voir démissionner. Mais j'ai une. Avec l'opposition, Satan pense avoir la manette qui contrôle ma vie. Et pourtant, c'est Dieu qui lui permet de me guider avec beaucoup de douleur vers la gloire. Donc la souffrance est mon GPS vers le succès. L'opposition est mon GPS vers le succès. Apprends à dire béni soit l'Éternel pour mes problèmes. Pour ceux qui subissent des méga persécutions, c'est parce qu'ils ont une méga destinée. Oh my God, je pensais être à la bonne adresse. Je pensais être à la bonne adresse. Ce soir, le même problème qui te faisait pleurer va te faire adorer. Le même problème qui te faisait folle va te faire louer. Le même problème qui t'adore de ta paix va te faire acclamer.
prenez place, je travaille, on n'a pas encore arrêté. Ésaïe 45:7 va déclarer: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Amen. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Qui t'a dit que Satan était réellement en contrôle? Qui t'a dit que Satan était réellement en contrôle? Voyez-vous, l'opposition, c'est comme un train. À l'instant où je veux débarquer, je débarque. Mais certaines fois, tu penses être coincé dans la locomotive de la négativité, de l'opposition. Mais à l'instant où l'Éternel dit c'est ta station, Satan ne peut pas te garder dans un train vers l'enfer. À l'instant où tu décides dans le nom de Jésus de prendre ta foi et ton autorité pour débarquer dans ton carrefour de promotion, Satan ne peut pas te retenir. Parce qu'il est seulement le protagoniste de ton film. Mais Jésus le producteur. Je parle à cette personne qui pense que Satan est le producteur de ta vie. Non, non, non. Il est un acteur qui a un rôle important. Mais le script est décidé par Dieu. Le scénariste reste l'Éternel. À l'instant où l'Éternel décide que Satan passe de mode protagoniste à mode figurant, j'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui me tiendra tête? Lorsque le conseil de Dieu se rassemble, Satan n'a pas le droit de répliquer. Satan n'a pas le droit de rouspéter. À l'instant où Dieu se lève, la Bible dit Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Je parle à quelqu'un ce soir. Au sein de l'opposition, l'Éternel se prépare à se lever. Au sein de la maladie, l'Éternel se prépare à se lever. Tape la personne avec le doigt, tu ne perds pas ta louange. Est-ce que je peux travailler encore un peu? L'Éternel dit, je forme la lumière, je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. Est-ce que je peux entrer là quelques instants? Il y a certains endroits, si vous n'aviez pas accepté d'embrasser l'opposition, tu n'aurais pas eu le refuge aujourd'hui. Tu n'aurais pas eu l'album des rêveurs aujourd'hui. Tu n'aurais pas eu le réparateur des brèches aujourd'hui. Tu n'aurais pas eu le complexe CUM aujourd'hui. Mon opposition évangéliste est un serviteur de choix choisi par Dieu. Pasteur, on pense à la parole. Pensez-vous que David est un fou lorsqu'il se met à pleurer Saül à sa mort? Laisse-moi célébrer la personne qui m'a mis le tapis rouge et qui m'a donné un piédestal. Sans avoir accepté ce combat, je n'aurais pas eu de couronne. Ne maudis pas ton Saül, remercie-le. Je reprends. Ne maudis pas ton Saül, remercie-le, parce que c'est la manière qui t'a attaqué. On sent qu'il y a certaines choses l'Éternel avait peut-être les faire dans 60 ans, mais Saül t'a tellement embêté, l'Éternel n'a pas eu le choix de toucher de manière accélérée. Arrête de t'énerver contre la personne qui te persécute. Espère son poste. Arrête de t'énerver contre ce patron qui ne va pas te voir. Espère son poste. Arrête de t'énerver contre ce voisin. Espère sa maison. Mais je ne veux pas laisser à Satan l'occasion de croire qu'il m'a défait. Je vais pleurer parce que tu as été mon serviteur. Au sein de l'opposition, n'oubliez pas que Dieu est le spécialiste transformant opposition en promotion. Transformant opposition en promotion. Travaillons encore un peu. Joseph, mis dans une citerne, vendu par les Ismaélites. Et les Ismaélites maintenant le prennent et le vendent à Potiphar, chef de la garde du pharaon. L'opposition ne t'emmènera jamais à une fausse destination. L'opposition ne t'emmènera jamais à une fausse destination. Je
Genèse 39:3 va déclarer, Dieu, arrivé chez Potiphar, Dieu était avec lui et faisait prospérer toutes les entreprises de son maître. Il y a une onction et une faveur divine tellement forte sur ta vie que par défaut, partout où tu passes, qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, ta famille sera bénie, tes amis seront bénis, les étrangers autour de toi seront bénis. Il y a un niveau de bénédiction sur ta vie. Partout où tu rentres, le lieu est appelé à prospérer. Partout où tu passes, le lieu est appelé à être béni. Partout où tu rentres, la joie rentre, la paix rentre, l'autorité rentre, la puissance rentre, la provision rentre. Il y a un niveau de bénédiction qui t'emmène à être transformeur d'atmosphère, un transformeur d'entourage. Il y a un niveau de gloire qui est sur ta vie. La gloire de Dieu quitte l'adresse céleste et veut te rejoindre de l'adresse terrestre parce que ta destinée doit s'accomplir qu'on le veuille ou pas. Ouh, frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris de faire ce costume-là. Je me sens dans une opposition. Jessie Manego. Il y a un niveau de bénédiction et de faveur divine sur ta vie qui fait en sorte que tout ce que tu fais est appelé à prospérer. Maintenant, suivez bien, merci bien. Le texte nous dit, et je commence à enseigner, le texte nous dit que Joseph était beau de figure et grand. Joseph était beau, Joseph était beau de figure et grand. Suivez-moi bien. Et j'aimerais que vous puissiez supporter ce que le texte emmène en réalité. En lisant le texte, honorable homme de Dieu et peuple du Seigneur, nous pouvons rapidement lire entre les lignes et comprendre que Madame Potiphar était une frustrée sexuelle. Est-ce que je peux enseigner? Est-ce que je peux enseigner? Arrête de faire semblant que tu ne sais pas de quoi je parle. Hier soir, Madame Potiphar était une frustrée sexuelle en quête de sensations fortes. Peut-être que son mari était trop occupé avec les affaires du pharaon et avait négligé qu'il n'a pas marié une femme spirituelle, mais qui est également, et dans toute sa frustration sexuelle, elle ne voit personne d'autre que Dieu. Et tandis que Dieu est gestionnaire des affaires de la maison, Madame Potiphar le calcule. John, il y a quelque chose de sexy dans l'atmosphère. Madame Potiphar le calcule. Et je peux l'imaginer, lorsque elle a appris qu'un esclave allait venir, elle avait sûrement encore sur elle un vieux mounou. Elle ne savait pas quel esclave. Et si cet esclave allait être un homme, premièrement, avec la faveur divine qui le rend encore plus beau. Non. Il y a certaines personnes, elles ne sont pas les plus belles au miroir, mais ce qu'elles dégagent font en sorte que vous reconnaissez que Kim Kardashian a une laideur et la femme en Christ a une beauté qu'Hollywood ne comprendra jamais. Et lorsqu'elle a su qu'une nouvelle personne arrivait, elle était encore avec son mou. Peut-être qu'elle avait encore beaucoup de pilosité sur ses jambes parce qu'elle ne savait pas qui allait venir. Mais à l'instant où elle a vu Dieu, je peux l'imaginer, théologie spéculative, qui commence à perdre beaucoup de centimètres dans sa robe. Je peux l'imaginer à chaque jour. Et maintenant, je peux l'imaginer. Madame Potiphar, je suis convaincu
que M. Potiphar n'avait pas marié une femme qui était laide. Et je peux l'imaginer à chaque jour maintenant, calculant. Elle commence à un bout, deux bouts. Va-t-il me remarquer? Est-ce que je peux travailler le texte ce soir? Et je l'imagine maintenant qu'il fait exprès. Il n'a pas. Et maintenant elle commence. Lorsqu'elle voit qu'il est trop chrétien, trop croyant, viens donc, Joe. Il la résista. Joe, viens donc. Il la résista encore. Et sa frustration et ses pulsions continuaient à augmenter. Et un jour vint, le texte nous dit, elle en avait marre de ce croyant un peu trop égaré, parce que peut-être qu'elle faisait des avances à d'autres hommes qui se livraient sans trop de combat. Mais voilà un homme qui sait qui il est en Dieu et reconnaît qu'en arrière de toute cette beauté, toute cette mascarade, tout ce maca, tout ce mériquet, il y a Jézabel. Et un jour vient où elle est enragée. Peut-être que Potiphar gérait encore les dossiers du pharaon. Était en train d'écrire, était dans son bureau. Minuit, 2h, 3h du matin. Et elle, dans toute sa pulsion, a commencé à dire, aujourd'hui est jour de salut pour moi. Et voyant Joseph, elle est arrivée de manière enragée. Et puis elle a commencé. On y va. En avant. Alors, moi, ce que tu fais faire, ça se passe maintenant. Aujourd'hui, ça se donne, ça se passe maintenant. Maintenant, tout le monde. Et Moses qui met la main sur Joseph, la Bible va nous faire savoir que Joseph courut à un tel point qu'il laissa son manteau. Pasteur, que veut-il dire? Mon fils, si t'es pécheur, je te fais dire, ne te laisse pas gagner. Qu'elle périsse avec son corps. Regarde ton Jésus. Qu'elle périsse avec sa chevelure. Regarde son Jésus. Qu'elle périsse avec son autre jambe. Regarde ton Jésus. Et l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des mauvais, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui en médite jour et nuit. Il est comme lève-toi de méditer de terre à l'Éternel. Voyant que Joseph l'a résisté, elle ne trouve pas d'autre alternative que de faussement l'accuser de viol. Ne gâche pas une puissante destinée pour 20 minutes de plaisir. Je vois toute la section arrière qui est suspecte parce qu'ils ne disent pas amen. Ne gâche pas ta destinée pour 20 minutes de... Si Dominique Strauss-Kahn pouvait récupérer ce 20 minutes dans la chambre avec la prostituée ou la bonne ce qu'elle était, si Clinton pouvait nettoyer son nom après être tombé en escapade avec Lewinsky, si Kobe pouvait retourner en arrière, mais qu'est-ce que Joseph a compris? Qu'est-ce que Joseph a compris? Qu'est-ce que Joseph a compris? Joseph a été vendu par ses frères, humilié, détesté, mais il aurait pu utiliser tout cela pour justifier une relation illégale. Mais Joseph avait compris une chose dans son discernement spirituel. Le démon de Jézabel a fait sa thèse doctorale dans la séduction qui emmène à la destruction des rois. Jézabel n'a pas d'autre objectif que d'assassiner le témoignage des hommes de Dieu.
ces courbes, ces femmes voluptueuses, ces fronts voluptueuses. Attention, il y a un mandat d'assassinat. Jeune femme en arrière de tous ses muscles, il est Chestnut, il est Denzel, il est nommé, il est Bieber, il est nommé. Il y a un mandat d'assassinat. Est-ce que je peux travailler quelques instants? Est-ce que je peux travailler quelques instants? Joseph a compris le mandat satanique qui était en arrière de cette tentation. Joseph a compris ce que Samson savait et a refusé d'appliquer. Ce que Samson savait et a refusé d'appliquer parce qu'il pensait beaucoup plus avec en bas qu'en haut. Attention à une tentation qui t'éloigne de ta vocation. Touche la personne à côté de toi, dis-lui, même dans ta tombe, descends avec ta dignité. C'est la sanctification. Travaillons lentement et croyez-moi, dans quelques minutes, nous allons atterrir. C'est la sanctification dans les moments de désespoir qui produira ton élévation. Il y a plusieurs jeunes hommes, jeunes femmes qui tombent dans le péché au sein de l'opposition et tu penses que cela va faire bouger Dieu. Je suis fâché contre Dieu, mon mariage n'arrive pas. Eh bien, fornication. Fâché contre Dieu, rien ne bouge dans ma vie, je n'ai pas de copine, mais pornographie. Ta situation n'est pas une excuse pour tomber en dépravation spirituelle. Qui es-tu dans le désert? Qui es-tu dans les moments de désespoir? Dieu peut-il compter sur toi lorsque tu ne vois pas le nord de la situation? Dieu peut-il compter sur toi lorsque tu ne vois pas l'espoir d'une lumière au bout du tunnel? Dieu peut-il compter sur toi lorsque le Joseph en toi est trahi, est délaissé? Avance, repoussé, Joseph fut faussement accusé. Fais tout pour protéger ton intégrité. Non, je reprends. Fais tout pour protéger ton intégrité. En sorte que si on doit t'appeler couillon parce que tu ne tombes pas avec les filles, qu'on t'appelle un homme mou, qu'on t'appelle un homme qui n'a pas de game, qu'on appelle un homme qui n'a pas de caractère. Mais si je dois courir, je vais courir. Si je dois me battre, je vais me battre. Si je dois laisser ma veste, je vais laisser ma veste. Mais fais tout pour ne pas tomber. Je suis né avec le bénissoir éternel. Je vais mourir avec le bénissoir éternel. Je suis né avec mon onction. Je vais mourir avec mon onction. Mon fils, protège ta vocation, ta réputation, ta relation avec Dieu. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Joseph fut vendu par ses frères pour avoir raconté la vision qu'il sera chef. Répète avec moi, chef. Répète avec moi, chef. Vendu par ses frères pour avoir raconté la vision qu'il sera chef. Vendu comme esclave chez Potiphar, il fut installé comme chef. Installé, emprisonné. Maintenant, il est installé dans la prison, Genèse 39, 22. Il arrive en prison, mais maintenant, il devient prisonnier libre parce qu'il est installé comme chef. Satan peut faire ce qu'il veut. Il peut ni tuer, ni cacher mon nom. Je serai ce que je dois être. Opposition ou pas, il y a une vocation sur ma vie. Tu seras le médecin que tu dois être. Tu seras l'avocat que tu dois être. Tu seras le pasteur que tu dois être. Mais Satan peut faire ce qu'il veut. Il y a quelque chose qui est en moi qui est trop puissant pour être emprisonné. En sorte que tu peux emprisonner mon corps, mais tu ne peux pas emprisonner mon onction. Certaines personnes entrent en prison et sont enchaînées. D'autres personnes entrent dans la même prison. Le corps est enchaîné,
l'esprit est encore libre. Il y a plus que ce que tu vois en tant que corps physique. Lorsque ta tante te passe les menottes, tu es libre. Il t'enchaîne les pieds. Tu es libre. Parce que le vrai prisonnier est celui qui est enchaîné dans l'esprit. Enchaîné. Est-ce que je peux travailler quelques instants? Répète avec moi, je serai ce que je dois être. Déclare, je serai ce que je dois être. Il y a trop de puissance en moi pour être enfermé. Mon esprit est libre parce que mon onction est trop lourde pour être enfermé entre les barreaux. Mon onction est trop lourde pour avoir des menottes. Non, je serai ce que je dois être. Menotte-moi, je serai loin. Attache-moi, je serai loin. Enchaîne-moi, je serai loin. Enferme-moi, je serai loin. Enferme-moi, je serai loin. Je connais les projets que j'ai formés sur est-ce qu'il y a un peuple qui sait qu'on ne peut pas me mettre en prison. On ne peut pas me mettre en prison. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Tu seras ce que tu dois être. Ça peut prendre du temps, mais sans que ça bouge à 10. Lève-toi et dis, je serai ce que je dois être. L'opposition ne vient pas pour ma destruction. Elle vient pour ma construction. L'opposition ne vient pas pour ma destruction. Elle vient pour ma construction. Satan, ne sachant pas qu'il n'est qu'un acteur dans le film, te fait croire destruction, mais révélation de qui je suis dit construction. Alfred de Musset déclare, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. L'opposition est la semence du changement. L'opposition est la semence du changement. Je reprends, c'est pour quelqu'un. L'opposition est la semence du changement. Avant cette opposition, tu ne priais pas comme ça. Tu ne chantais pas comme ça. Tu ne louais pas comme ça. Tu ne méditais pas comme ça. Tu ne dansais pas comme ça. Tu ne semais pas comme ça. Tu n'adorais pas comme ça. Tu ne persévérais pas comme ça. Ça a pris opposition pour que tu vois la grosseur de ton Dieu. Non. Voyez-vous, aujourd'hui nous avons beaucoup de difficultés à acclamer le Seigneur. Tu dis à quelqu'un, acclame le Seigneur. Tu dis à quelqu'un, dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Tu dis à quelqu'un, prions pour remercier Dieu. Oh Dieu très haut, toi qui es sur le trône, qui est immuable, omniscient, omnipotent. Je te remercie pour ta grandeur infiniment grande. Je bénis ton nom, toi qui es souverainement et le problème ou pas rien. Tu dis à la personne, nous allons louer Dieu. Mettez-vous debout. Lorsqu'ils ont fini de louer, bravo Église, vous avez bien loué. Merci d'avoir participé. Adorons le Seigneur et levons nos mains. Il y a un niveau de nonchalance que tu as dans la présence de Dieu. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré l'opposition. Il y a un niveau d'opposition. Tu n'as même plus besoin de conducteur de louange. Tu l'adores en tout temps. Tu n'as plus besoin d'adoration. Tu l'adores en tout temps. Tu n'as plus besoin de me dire d'acclamer. Tu l'adores en tout temps. Il y a un niveau d'opposition qui emmène la folie. Je sors sans le savoir. J'adore sans le savoir. Je crie sans le savoir. Je élève. N'avez-vous jamais été choqué, homme de Dieu, lorsque vous vous pointez dans certaines conférences, vous vous demandez pourquoi le peuple est aussi malade? Mais c'est parce que les leaders sont en soins palliatifs spirituels. Amen. Est-ce que je peux entrer là quelques instants? Comment puis-je emmener des centaines à le louer si Dieu n'a même pas gagné mon cœur à l'adoration? Tel leader, tel peuple.
ne peut pas s'élever plus haut que le niveau de son leadership. Ils sont confortables sur leur fauteuil. Pas le temps de louer, pas le temps de prier. Ne les cherchez pas dans les jeunes, la réunion est trop petite. Mais nous vivons dans un corps de Christ quasi absent lorsqu'il y a l'opposition parce que nous n'avons pas de munitions pour la bataille. Amen. Donc nous voulons qu'un peuple embrasse la folie de l'évangile quand nous sommes trop constipés par notre érudition. Je ne peux pas louer. Le corps de Christ est même entré dans une dimension où un leader, ce n'est plus à la mode qu'il assiste à l'adoration, qu'il assiste à la louange, parce qu'il lui faut sa grande entrée pour que tout le monde le voie. Il me faut ma grande entrée. Il faut que les gens voient que je ris avec mon porte-voix. Mais là, il est là, il est là. Celui qui reconnaît ce que l'opposition emmène comme enseignement, automatiquement sa louange et son adoration passent à un autre niveau. Pasteur, prouve-moi ça dans le psaume 119, 71 a déclaré: il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes instructions. Quelqu'un dit merci Seigneur pour toute la persécution que j'ai eue. Oui, parce qu'avant tu étais nonchalant. Le mot jeûner, tu ne connaissais pas ça. Le mot étude biblique, tu ne connaissais pas ça. Tes seules activités, c'était de turn up, turn up, turn up, turn up. Ça a pris que l'Éternel casse ton couple pour te montrer que ce bouchon, en réalité, n'était qu'un cochon. Ça a pris que l'Éternel te casse, te brise, pour que tu reconnaisses que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Oh, ça te fait. Les hommes se disent des Valentins, mais ne sont que des traîtres. Mais Jésus, lorsqu'il t'aime, il t'aime. Lorsque tu seras grosse, il t'aime. Lorsque tu seras maître, il t'aime. Il ne pourrait dire voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce qu'il y a un peuple pour l'acclamer? Suivez-moi. Il m'est bon d'être humilié. Jésus, quelques-uns n'ont pas le choix de m'appeler monsieur. Il y a un niveau de respect que l'adversaire te donne. Il ne veut pas te lier. Il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Opposition ou pas, j'avance. Promotion, mariage, maison, bâtiment, emploi, réveil, le Joseph qui dort en toi. Somme 28 va déclarer: cela s'appuie sur leur char, cela s'appuie sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel. Où est-ce que... Lève-toi. Je parle à une personne. En cet instant même, je vois dans l'esprit que tu es enceinte, promotion. Toute cette lourdeur que tu as subie, c'est parce que tu es enceinte. Le 9e mois est arrivé. Le 9e mois est arrivé. Est-ce que mon ben est prêt? Oh, j'aimerais que tu identifies ton Goliath. J'aimerais que tu identifies ton Samala. J'aimerais que tu identifies ton Tobija. Commence à crier sans arrêter. Opposition ou pas?
attend ce moment. Ça fait longtemps que Jésus attend que les églises se mettent ensemble pour prendre autorité sur le diable. Que Dieu nous donne les yeux spirituels pour voir ce qui se passe. Je casse, je brise le démon de religion que je vois sur le peuple. Ouvre tes yeux spirituels et comprends ce qui se passe ce soir. Ce n'est pas le temps de regarder, ce n'est pas le temps d'analyser, c'est le temps d'être violent. Je ne sais pas pour toi, mais je veux que cette opposition, elle arrête une fois pour toutes. Il nous reste exactement 2 minutes. Tu as 2 minutes pour faire quelque chose de spécial. Je te le dis, il y a des gens, j'entends peut-être dans l'esprit, j'entends des gens dire, ouais, là c'est une bonne émotion. Et engage tes émotions pour avoir ta victoire ce soir. La Bible va nous dire dans Hébreu que Jésus a poussé de grands cris. De grands cris. Jésus a mis toutes ses émotions dehors. Vers celui qui avait la puissance pour le délivrer. Il te reste exactement 2 minutes. Lorsque tu veux que Dieu fasse quelque chose qu'il n'a jamais fait pour toi, tu dois faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour lui. Ça fait longtemps que Dieu attend ce moment, que plusieurs églises se mettent en accord. On va pousser des cris de victoire. On va rentrer dans une dimension où il va y avoir un ciel qui va s'ouvrir. Et tu vas commencer à tirer tes bénédictions. Tu vas commencer à prendre autorité. Tu vas vraiment avancer spirituellement et tu vas progresser. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que l'église, le corps de Christ ce soir peut ouvrir ses yeux spirituels? Je te dis ce soir, ne reste pas comme le soldat qui a vu lorsque Élisée, ils étaient supposés d'aller dans une guerre, et puis que Élisée voyait spirituellement, puis lui il disait qu'on est fait. Non, ouvre tes yeux spirituels et vois qu'est-ce qui se passe. Il y a des anges partout dans la salle. Dieu veut nous faire du ministère. Est-ce que vous êtes là? C'est le temps de pousser un cri violent. C'est le temps d'être désordre, du désordre. Non, il y a des gens, vous allez dire, dites le désordre. On va faire du désordre dans le camp de l'ennemi. Dites ravage. Dites ravage. Musiciens, est-ce que vous êtes prêts? Nous allons glacer là. Nous allons glacer physiquement là. Nous allons faire du désordre. Le nom de Jésus, c'est nous avec moi. À toi, on y va. 1, 2, 3.
On ne peut pas avoir entendu toutes ces paroles, toutes ces déclarations qui ont été décrétées sur le peuple, sans mettre en action, sans mettre une valeur dans ce qu'on a reçu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as pas d'argent, demande à quelqu'un $1 ou 5 sous Maconet, franchement, tu dois sonner dans ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été dit ce soir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un crime de ne pas sonner ce soir. Je vais demander au protocole de s'approcher. Et pendant la semaine, je parlais avec l'évangéliste Mehdi, on parlait avec le pasteur Caleb, et chers amis, l'opposition qu'on ressent le plus, et je ne vais pas me gêner de le dire, de toute façon, je ne suis pas votre pasteur. So if you're mad at me, then mad at me. I don't care, I don't know you. But let me tell you this. Il y a quelque chose qu'on a remarqué sur la jeunesse. C'est qu'il y a un démon de pauvreté. Le peuple est peine. Le peuple est raté. On ne donne pas. Et puis c'est pas comme si on ne sait pas c'est quoi donner. On est au Québec, on est prospère. Il n'y a personne qui est itinérant ici. On doit donner, on doit mettre une action à ce qu'on reçoit. Est-ce que tu crois que si tu as pris le temps de déplacer ton auto, de mettre de l'essence dans ton carburant, et tu as pris le temps de venir ici ce soir, c'est parce que tu sais à quelque part qu'il y a quelque chose de sérieux qui se fait. Ne faisons pas l'erreur, chers amis, d'avoir reçu toutes ces paroles, puis de ne pas poser une action et de se mettre en accord avec ce qui a été fait pendant la fin de semaine, pendant tout au long de la semaine. Il y a différentes opportunités pour nous de semer ce soir. On peut soit semer à l'intérieur ou venir. Je ne veux pas que mes enfants souffrent qu'est-ce que j'ai souffert. On ne veut pas que nos enfants souffrent. Les amis, si on ne brise pas la malédiction, who's gonna do it? C'est notre responsabilité. On doit se supporter financièrement. Dites-le, on doit se supporter. Comment? Il y a des gens qui ne le disent pas. Tu vois ta bouche, on lui dit j'ai marié, tu ne peux pas parler parce que tu es comme ben là, moi j'ai mon dernier $5, j'ai $10, il faut que je mette mon essence. Mets ta foi en action. Dites je dois prospérer. On va supporter cette œuvre ce soir. J'aimerais qu'à la fin, et je le dis sans gêne, j'aimerais que ce soir soit la meilleure soirée des offrandes qu'on a reçues dans cette conférence. Pourquoi? Parce que we believe in what's being done here. Vous savez depuis combien de temps? Vous savez combien de souffrances que nos pères spirituels ont souffert pour qu'est-ce qui se passe ce soir? Vous savez combien de divisions? Vous savez combien de pasteurs qui ne se parlent même plus? Puis on a réussi à mobiliser 7 hommes de Dieu, 7 églises. On n'est pas dans la compétition, on s'aime, on est sérieux dans ce qu'on fait. Les amis, la grâce, elle est là. Dieu a tout fait. Maintenant, c'est à nous d'agir. Je peux souhaiter le succès pour mes enfants. Je peux payer leur école et puis tout. Mais si mes enfants ne réussissent pas leur examen, c'est not me. Je t'ai payé l'école. Je t'ai donné l'argent pour t'habiller. Je t'ai donné l'argent pour prendre l'autobus pour aller à l'école. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Dieu a tout fait. Dieu a mis la grâce. Dieu a mis son esprit. Dieu a ouvert le ciel. Tout est là. Maintenant, tu dois te mettre en accord avec cette conférence. Ok, Daniel, tu nous as assez tapé sur les doigts. Maintenant, approchez, venez donner votre offrande. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous voulez faire un chèque, faites-le au nom de CEUM. Si vous voulez donner par intérêt, vous pouvez aller. On va demander aux hommes de Dieu également de venir. Semons, soyons généreux. Montrons à Dieu qu'on est sérieux. On a un potentiel, chers amis, de prendre le stade olympique, de faire des choses extraordinaires. This is big, man. On doit supporter. Je mets mon cœur dehors présentement ce soir. Je vous parle de tout mon cœur. Faites un effort ce soir. Alléluia. On vous remercie pour votre générosité. On vous remercie d'entendre la voix de l'Esprit ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
donnons rendez-vous pour le 14 juin 2015, dans 2 mois exactement, 1 mois et demi, pour la dédicace du CEIM dans le quartier Saint-Michel. Montréal pour Christ, Christ pour Montréal. C'est de l'Éternel que cela est venu, cette prodige à nous. Qu'elle soit pour tous les Haïtiens, tous les Québécois, les Saint-Michelois, un sujet d'allégresse et de joie. C'est le temple de l'Éternel. Et cela de génération en génération, jusqu'à ce que notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Merci tous les pasteurs, tous les ministres qui ont pu nous aider au cours de cette semaine à réaliser cette conférence. Nous allons terminer par pasteur Daniel Chéru reviendra encore. Il va faire une courte prière et l'évangéliste Mathéo prononcera la bénédiction. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Merci, merci, merci beaucoup, les ministres de l'évangile. Seigneur Père, encore une fois, nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine, Seigneur, qui était une semaine extraordinaire. Seigneur, tu as été avec nous à chaque soir. Seigneur, tu étais déjà avec nous, tu l'as été avec nous et nous savons que tu seras encore avec nous. Seigneur, nous prions que chaque personne qui a participé à cette conférence, il y a des gens qui étaient là à chaque semaine, à chaque soir. Il y en a d'autres, Seigneur, qui sont peut-être venus pour la première fois ce soir. Père, peu importe, nous prions que nous puissions expérimenter dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, la victoire sur nos oppositions. Merci Seigneur pour cette force spirituelle que tu nous as communiquée. Bénis tous ceux et celles qui sont venus. Bénis tous les ministres, les musiciens, tous ceux et celles qui ont travaillé fort pour la réalisation de cette conférence. Nous t'aimons Seigneur et nous te remercions. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. L'évangéliste qui va donner la bénédiction finale. Alléluia. J'aimerais que tous les hommes de Dieu, qu'on puisse étendre les mains vers le peuple. On va déclarer au nom puissant de Jésus. Est-ce que les hommes de Dieu peuvent déclarer avec moi? Au nom puissant de Jésus, nous déclarons un peuple béni, un peuple béni, un peuple comblé. Nous déclarons shalom sur tout aspect de leur vie. Que ta bénédiction les accompagne au nom puissant de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, si vous avez été bénis, est-ce qu'on peut donner une dernière main d'acclamation au Seigneur Jésus-Christ pour sa présence? Que le Seigneur vous laisse aller avec. Soyez patients, tous ceux-là qui sont dans les vestibules pour l'interact, ils font le plus vite qu'ils peuvent. Soyez tout simplement patients. 1 minute parce que nous ne voudrions pas quitter les sanctuaires alors qu'ils n'ont même pas eu le temps d'honorer le Seigneur. Voyez-vous ce que je vous dis? Donc soyez patients s'il vous plaît. Il y a encore des gens dans le hall d'entrée pour l'interact. Soyons patients pendant 1 minute, le temps qu'ils nous rejoignent pour que d'un commun accord nous puissions tous sortir ensemble. Soyez patients s'il vous plaît. Ne les bousculez pas alors qu'ils sont dans la ligne pour l'interact. S'il vous plaît, soyez patients. Yeah.